Shalom, shalom. Nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous parlons de la trace du serpent sur le rocher. C'est ça notre thème que nous allons parler. La trace du serpent sur les rochers. Vous devez savoir que les rochers, alors nous lisons d'abord Proverbe 30, versets 18 à 19. Lisons. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur les rochers, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Alors tout le reste là, nous parlons seulement de la trace du serpent sur les rochers. Mais bien aimés, vous devez savoir que lorsqu'on parle du rocher, on parle de Christ. Puisque le rocher, c'est Christ. Alors, Christ n'a pas seulement l'image qui est rocher. On peut parler de Christ tant que l'aigle, on peut parler de Christ tant qu'agneau, on peut parler de Christ tant que l'arbre de vie, on peut parler de Christ tant que le pain de vie, on peut parler de Christ tant que source de l'eau de vie, et on peut parler de Christ, il y en a vraiment beaucoup. Mais nous parlons de Christ ici étant que rocher. Les rochers de tous les âges. Et vous allez voir, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4, la Bible dit, ils y buvaient tous à un rocher qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Durant tous les règnes de 1000 ans, selon Apocalypse chapitre 1 verset 1, vous descendez, Satan n'avait pas l'accès sur les rochers. Les rochers, c'était le message de l'Éternel au travers de Christ. Christ avait toute liberté de proclamer son enseignement spirituel du commencement, mais Christ n'était pas seul. Il était accompagné avec l'Éternel. C'était l'Éternel ensemble avec Christ, proclamant son enseignement spirituel du commencement, d'où Christ était le rocher. C'est comme ça que l'Éternel avait recommandé à Élie et à Moïse, cache-toi dans les rochers. Ça dit que les rochers, durant le règne de 1000 ans, les rochers étaient un lieu de refuge où les élus, les prédestinés, devraient aller trouver refuge. C'était l'enseignement de Christ. C'était l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel a enseigné au travers de Christ, les rochers. Et tous les messagers des différents âges spirituels ne devaient se référer qu'à l'enseignement que l'Éternel avait transmis à Christ, les rochers. C'est comme ça que la Bible dit, ils y buvaient tous. Ils, là, c'était les messagers spirituels des différents âges et devraient se rendre au rocher. C'est comme ça que l'autre jour, Moïse s'est rendu à la montagne devant l'Éternel pour lui réclamer de l'eau. Donne-moi de l'eau. Le peuple que tu as mis à ma disposition, ils ont besoin de l'eau. Le peuple réclamait, que boirons-nous, que boirons-nous. Moïse s'est rendu à la montagne auprès de l'Éternel et lui dit, donne-moi de l'eau. Mais l'Éternel lui dit, descends, parlez au rocher. Frappez les rochers, Nombre et Exode, parlez au rocher. Donc Moïse avait le devoir de descendre, aller trouver les rochers, et au travers des rochers, Christ, il devrait avoir de l'eau, la révélation, pouvant lui permettre à enseigner ce peuple que l'Éternel avait mis à sa disposition. Ça dit que c'est comme ça que les rochers étaient là, comme la source de toute inspiration. C'est comme ça que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
en ce moment-là, les rochers étaient là comme la source d'inspiration de tous les messagers. C'est comme ça, dans Psaume 78, verset 16, la Bible dit, « Du rocher, il fit jaillir des sources de bénédictions. » C'est comme ça que l'Éternel, dans Genèse 12, avait recommandé à Abraham. Il dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai, je rendrai ton nom grand. Mais Abraham devait se rendre auprès du rocher pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Sans les rochers, Abraham ne devrait pas devenir une source. Et c'est comme ça, durant tous les règnes de 1000 ans, les rochers étaient un sujet de bénédiction et étaient une source d'inspiration de tous les messagers des différents âges spirituels. Mais quand est-ce que le serpent intervient? Quand est-ce que l'enseignement de l'esprit de l'égarement du serpent vient se mélanger avec la trace du rocher? C'est à la fin du règne de 1000 ans. Là, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 7. Là où la Bible dit Satan délié. C'est lorsque l'Éternel a quitté Christ, les rochers. C'est lorsque l'Éternel n'était plus avec les rochers, avec Christ. C'est alors que le serpent est venu avec sa semence de l'égarement pour mélanger cela avec de l'eau du rocher. Et l'eau du rocher devint souillée. C'était le plan, c'était le dessein de l'Éternel lui-même. Ce n'est pas le problème du rocher. Ce n'est pas Christ. C'était le plan que l'Éternel avait planifié pour mettre fin au règne de Christ. C'est comme Ésaü faisait la chasse. Mais à la fin du règne d'Ésaü de 1000 ans, Ésaü entrait dans la forêt, il n'attrapait plus de gibier. Pourquoi? Puisque l'Éternel qui chassait ensemble avec lui n'était plus avec Ésaü. Et c'était comme ça que l'Éternel et le serpent compliquaient la chasse d'Ésaü. Et pourquoi? À cause des mélanges, il a embrouillé. Ésaü entrait à la forêt, il n'attrapait plus les gibiers. C'est comme ça que le serpent a profité, puisque l'Éternel avait prévu qu'à un moment, à la fin du règne de 1000 ans, de l'enseignement de Jésus-Christ de la première venue, Satan, l'esprit de l'égarement, sera libre pour aller souiller de l'eau du rocher. C'était le plan de l'Éternel lui-même. Et c'est comme ça qu'à l'éternité, mon frère, Dieu refuse. C'est le plan de l'Éternel. L'Éternel avait prévu que ton enseignement de l'éternité soit souillé par le serpent de la manière qu'il avait permis à la fin du règne de 1000 ans de Jésus-Christ de la première venue. Aujourd'hui, on n'a pas la honte pour parler des desseins de l'Éternel. C'est la révélation de l'éternité. Ce n'est pas parce que l'Éternel, au travers de Christ, j'enseigne les enseignements de l'éternité, je dois cacher les plans. Non, on doit dire la vérité aujourd'hui. La coupe du mélange, là, ce n'est pas Christ. Ça provient de l'Éternel. Lisez Psaume 75, verset 9. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où il y a un vin plein de mélange. Il en verse. C'est l'Éternel lui-même qui libère cet enseignement du mélange. Et pour que l'enseignement soit mélangé, il envoie les serpents. Et c'est à la fin du règne de l'enseignement, à la fin du royaume des cieux, que le serpent vient avec sa semence de l'égarement pour mélanger l'enseignement de Christ et de l'eau, et l'eau devint souillée. Ce n'était pas la volonté de Christ, c'était la volonté de l'Éternel lui-même. Il a voulu qu'à la fin du règne de l'enseignement de Christ de 1000 ans, que le message de Christ soit souillé. Pour que Dieu, avec le jugement dernier, Apocalypse 21, puisse venir corriger l'enseignement de Jésus-Christ et du rocher qui était souillé. Mais à l'éternité, Dieu ne veut pas qu'on puisse corriger son enseignement. C'est le plan de l'Éternel.
Et on a le devoir de corriger. Voulu ou pas, on corrige. Si on ne corrige pas, on a des problèmes avec l'Éternel. C'est comme ça qu'à la fin des règnes de 1000 ans, le serpent qui est délié, il est venu pour injecter sa semence, pour mélanger de l'eau du rocher, et l'eau du rocher devint souillée. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Nous allons continuer avec cet enseignement de l'éternité que l'Éternel nous a révélé aujourd'hui et vous enseigne au travers de Christ. C'est Éternel enseignant au travers de Christ, Pasteur Antoine Lobola. Vraiment, nous vous bénissons au nom de l'Éternel au travers de Christ. Merci.